Monsieur Ruffin? Non, j'aimerais bien une réponse vraiment. J'ai parlé de la grande distribution tout à l'heure et de l'utilité de la baisse des cotisations sociales pour la grande distribution. J'aimerais bien une réponse, par exemple, sur ce point précis-là, c'est-à-dire sur tout un secteur qui n'est pas du tout mis en concurrence à l'international et qui va bénéficier de centaines de millions d'euros. Tout à l'heure, M. Castaner évoquait un comptable qu'il avait rencontré. J'en ai moi aussi, c'est un comptable d'une filiale de Vinci qui me disait, c'était au moment du lancement du CICE, tiens, aujourd'hui, je viens d'intégrer le CICE dans les comptes de la boîte. Et donc moi, j'étais très intéressé par, je lui disais, bah alors, comment vous faites? Vous mettez ça dans les investissements? Il dit non, c'est tout simple, j'ai inscrit une ligne de crédit 400 000 euros, boum, à rajouter d'un coup dans les plus. Ce comptable était socialiste, c'est pour te dire qu'il n'était pas du tout malveillant à l'égard de la mesure prise par le gouvernement. Mais je lui dis, mais alors vous allez embaucher? Non, pas du tout. D'ailleurs, chez nous, il y a une dame qui est partie en congé maternité. Bon, un congé normal, tout se passe bien, sauf qu'un peu après l'accouchement, la collègue fait une infection et elle enchaîne sur un arrêt maladie. La boîte a convoqué pour un entretien préalable au licenciement. Ils lui ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas la garder, que ça coûtait trop cher de l'indemniser, vu qu'en ce moment les salaires sont gelés, la situation pas terrible. Ça fait du baril, ouf, elle est allée voir les syndicats. En attendant, elle a plus de boulot, 2 enfants à charge, et moi, en même moment, je vois tomber les 400 000 euros du CICE. Ça dans une filiale de Vinci. Donc c'est pour toujours reposer la question de la conditionnalité de toute aide qu'on verse. Et là, je le pose pour Vinci, mais aussi pour la grande distribution.